Du coup, pour les chaussures, la meilleure manière de travailler, surtout quand on fait un personnage un peu stylisé comme nous, qu'on n'est pas dans du full réalisme, c'est de séparer une des chaussures, split, split and mask. Je vais prendre la chaussure gauche, mais gauche ou droite, ça ne change rien. On va recentrer notre gizmo, donc Alt, clique sur la petite flèche qui se mord la queue, ensuite sur le marqueur Google, et puis ensuite sur la petite maison, mais sans appuyer sur Alt cette fois. Ok. Et notre chaussure est mise au centre du monde. On peut la descendre au niveau des pieds. Et en fait, je profite qu'elle soit au centre du monde pour venir refaire une symétrie dessus. Et avec X, donc je fais bien gaffe à ce que mon axe de symétrie soit bien centré. Et avec X, j'active la symétrie. Et je vais refaire un Z-remesh dessus qui va complètement recréer un objet symétrique. Ok, comme ceci. Donc Z-remesh au centre du monde avec la symétrie d'activer, ça recrée une symétrie. Ok. Et là, le but, donc je désactive le Sculptrice Mode. Et là, maintenant, le but, ça va être de vraiment matcher le plus possible la forme de chaussure qu'on a par rapport à notre concept. Ok. Donc, comme d'habitude, on travaille avec peu de polygones. On va vraiment descendre la résolution de notre Z-Remesh assez bas pour faire ça. Ce qui va nous permettre d'avoir vraiment un full contrôle. Et l'idée, ça va être de faire une pompe qui est symétrique pour commencer. Et on mettra de l'asymétrie dedans juste vers la fin, comme d'habitude. Ok. Donc on peut tout cacher, sauf la chaussure. Comme ça, on est focus là-dessus. Pour commencer, je masque la semelle pour un peu monter l'avant de la chaussure et lui donner, voilà, un peu les formes globales de la chaussure que j'ai sur mon concept. Je vais un peu creuser l'intérieur du pied. Le dessous du pied est plat, donc je le smooth. Ok. Voilà, comme ceci. Je garde un talon qui est quand même bien marqué, puisque le talon, il faut qu'on le ressorte quand même dans la forme de la chaussure. Et l'arrière, je peux un peu le tirer pour avoir, voilà, une petite courbe qui se dessine à l'arrière de mon talon. Ok. Je marque un peu le coup de pied. Et à l'avant, j'hésite pas à donner un peu de forme intéressante pour avoir vraiment de la shape sympathique en vue de profil et en vue du dessus. Ok. Donc c'est exactement comme pour le reste. Je reste en low et je donne la forme de ma chaussure de manière rough sur mon lot. D'accord. Là, j'utilise que la brush move. Une fois qu'on a la base générale comme ceci, l'idée, ça va être de faire un Z-Remesh un petit peu plus détaillé, avec plus de polygones, voilà, comme ceci, parce que on va travailler notre chaussure exactement comme notre body. On va venir détacher les éléments au fur et à mesure. Donc, je vais commencer par la semelle. Dans ce cas-ci, la semelle, elle monte assez haute. D'accord. Voilà. Et je vais sélectionner la moitié de mon mesh. OK. Avec la moitié de mon mesh, dans ce cas-ci, de sélectionner, je vais faire un split. D'abord, je duplique, split and mask, comme pour les vêtements. La partie supérieure de ma chaussure, je ne veux pas la garder, donc je peux la delete. Et la partie de la semelle ici que je viens de créer, je fais un déformation, polish by group, et puis je refais un Z-remesh dessus.
Donc jusque-là, exactement le même pipeline que pour les vêtements. Ok. Et je reste dans un niveau de subdiv assez bas aussi pour la semelle. Le dessous de ma semelle, il doit être bien droit. Ok. Maintenant que j'ai réussi à avoir peu de polygones, ce que je peux faire, c'est avec dame standard, tracer le bord de ma chaussure pour vraiment qu'il termine droit. Ok. Comme j'ai peu de polygones, j'arrive facilement à créer un angle à cet endroit-là. D'accord? Et là maintenant, j'ai vraiment un angle de créer sur ma semelle. Je peux un peu la descendre, un peu la scale, et en sélectionnant juste les polygones du bas, je vais pouvoir bien les aligner avec Move pour avoir quelque chose de bien net. Ok? Donc, je marque un petit peu l'arrière. Et pour l'instant, je ne m'inquiète pas de mettre des courbes dans la semelle. En tout cas, vue de profil. Ok? Puisque vue du dessous, on a déjà un peu des courbes. D'accord? Comme j'ai des beaux angles que j'ai créés avec dame standard, ce que je peux faire, c'est créer un polygroup pour la semelle du dessous. Ok? Comment est-ce qu'on va créer un polygroup pour la semelle? On va aller dans l'onglet polygroup et on va faire group by normal. Alors, créer un polygroup avec des normales, ça marche avec les angles. Donc là, j'ai fait un angle avec dame standard, comme je le disais. Et quand j'ai cliqué sur group by normal, ici, je vois que j'ai maximum angle tolerance. Ça veut dire que tous les angles à moins de 45 degrés ne vont pas être impliqués par ma demande de créer un polygroup. Par contre, tous ceux qui sont à 45 degrés ou plus vont être impliqués par ma demande. Et dans ce cas-ci, puisque j'avais fait un angle à 45 degrés plus ou moins, ça m'a directement créé un polygroup avec le dessous de ma semelle. Et c'est exactement ce que je voulais, puisque maintenant, quand je fais un polish by group, ça va me faire un polish ultra clean de toute ma shape. Ok? Je vais un petit peu ajuster la rotation de ma semelle pour avoir quelque chose d'un peu plus droit. Et rebelote, je reviens avec Move pour bien la placer autour du blocking de chaussures que j'ai fait jusqu'à présent. Okay, pour avoir quelque chose pour l'instant dans ce genre-là. D'accord? Alors, ma semelle ici, pour le moment, elle est ouverte sur le dessus. Ok? Vous pouvez voir qu'il n'y a rien sur le dessus. Je peux la caper, donc la fermer, en allant dans Géométrie, Modify Topology, et là, j'ai un petit bouton Close All. Quand je clique là-dessus, vous voyez que ça a fermé ma géo, et en plus, ça m'a fait un nouveau polygroup. Par contre, c'est des triangles. Du coup, je vais refaire un Z-Remesh pour récupérer des quads là au-dessus aussi. Sauf que le Z-Remesh, je vais cocher Keep Group pour garder mes polygroups et descendre Smooth Group à 0. Et là, c'est parfait. Il me refait un beau Z-Remesh avec une belle topo partout. C'est exactement ce que je voulais aussi. Ok? Donc j'ai maintenant mon blocking de chaussures avec un blocking de semelle. Ok? C'est super. Je suis dans la bonne direction pour faire exactement tout ce que je veux. Ma semelle, elle a des formes un peu spécifiques. Donc je vais pouvoir un petit peu les travailler. D'accord? Dans mon cas, la ligne intérieure rentre dans le mesh. Du coup, je vais pouvoir utiliser une brush qui s'appelle le Z-Modeler et qui est en fait un outil qui nous permet de modéliser sur des polygones très grands, un peu comme dans Maya ou dans Blender. Et quand je survole un edge, un vertex ou une face et que je clique sur espace, je vais avoir accès à des outils différents capables de modifier ces edges, ces vertex ou ces faces. Okay, donc là, sur un edge, si je clique dessus, je peux aller sélectionner Scale et faire Scale Edge Loop partial, ce qui va me permettre de faire un scale vers l'intérieur, juste sur l'edge de ma chaussure ici. Ok? Puisque moi,
dans mon modèle, ma forme de chaussure fait un peu quelque chose dans ce genre-là. Ok? Une fois que j'ai fait ça, j'ajuste un petit peu. Voilà, pour avoir vraiment une semelle bien visible qui dépasse toujours bien de gauche à droite. Ok? Alors, sur mon modèle, ma semelle, elle est split en trois parties. Ok? Donc, partie arrière, partie du milieu, puis la partie avant qui fait une grosse bande comme ceci. Ce que je peux faire, c'est faire le même split dans mon modèle ici. Donc, je sélectionne la partie avant. Je fais split and mask. Je sélectionne la partie du milieu. Split and mask. Et voilà, j'ai mes trois parties. Ok? Alors, je fais bien gaffe à avoir quelque chose de clean. Donc, je peux delete les polygones ici qui dépassent. Je me mets dessus. ZenModeler. Delete single edge loop. Ok? Et là, on avait ceci. On va aussi delete ce qui dépasse. Et alors, sur les parties qui sont ici, eh bien, on va juste faire un extrude sur les edges pour récupérer, voilà, les polygones que j'ai oubliés dans mon masque. Donc, ça, c'est juste pour attraper ma petite erreur. Voilà. Comme ça. Alors, on va vouloir les fermer aussi, ces parties de semelle, ok? Et je peux faire comme l'autre côté, faire un close all sur les bords. Alors, d'abord, je répare ceci, ici au-dessus. Voilà. Pour avoir vraiment trois parties de chaussures qui sont bien séparées et clean. Donc, close all. OK. Polygroup, group by normal. Comme ça, je fais des normales sur chacune des faces. Un petit Z remesh. OK. Et je fais ça sur chacune des parties. Partie arrière. Close all Z remesh. OK. Et je fais pareil avec la partie avant de ma semelle. Que voici. Close all et puis Z remesh. Voilà. J'ai maintenant trois parties de semelle qui sont bien clean et séparées. OK? Maintenant que j'ai ça, le but, ça va être de, comme toujours, modifier mes shapes pour qu'elles matchent avec mon concept. Donc ici, j'ai un arrondi sur ma semelle, sur mon concept, et ça s'écarte un petit peu de l'autre semelle qui vient après. Donc je crée un débord et j'ai un arrondi.
J'accentue ça avec dame standard, histoire que ce soit bien propre. Move. Voilà, et je fais vraiment une belle courbe. Comme ça. Ok. Et la partie arrière, elle revient vers l'avant comme ça. Et elle fait le même mouvement. Elle ressort un petit peu. Et elle courbe dans le bas. Ok. Voilà. Alors ici, sur mon mèche intérieur, il ne se passe pas grand chose si ce n'est que les parties externes se replient un petit peu vers l'intérieur de ma basket comme ça pour aussi donner une courbe et une intention de courbe. Et puis, on a quand même ici une partie qui est un peu plus moussée, ok, sur l'intérieur. Et l'intérieur aussi va être un petit peu plus remonté. Voilà, un petit peu plus organique. Dans ce genre-là. D'accord? Et donc là, je fais mon blocking vraiment super rough, mais super low poly. Et je pourrais avoir vraiment un gros contrôle dessus après. Et déjà maintenant, pardon. Dans mes shapes, ok? Et là, pour le blocking de la semelle, c'est quasiment bon, ok? Maintenant, quand je regarde le reste de l'objet, ici, sur l'avant, j'ai cette bande jaune, ok, qui vient comme ça, qui vient se poser sur ma chaussure. Eh bien, je travaille exactement de la même manière. Je vais masquer l'avant de ma chaussure comme ceci. La bande jaune revient presque jusqu'à être alignée avec ma semelle. Donc je garde les mêmes proportions. En vue du dessus, je masque la partie où je vois que la bande jaune passe. Et ici, l'intérieur, ça fait comme une sphère. Donc, je vais déjà un peu marquer cette sphère-là. Sur mon masque. Ok? Voilà. Ensuite, duplicate, split and mask. Je garde pas ça. Delete. Ok. Je reprends ma petite bande. Polish by group. Z remesh. Bien low. J'ajuste la shape. Je la fais un peu sortir de ma chaussure pour mieux voir ce que je fabrique. Et je suis good. Ok? Voilà, je fais un truc bien net.
Alors, ensuite, partie intérieure ici, je vois que ma chaussure, il y a un petit renfort qui vient comme ça. Eh bien, même travail. Je masque. Duplicate. Split and mask. Je delete ce que je veux pas garder. Donc la chaussure, delete, ok. Je fais attention que sur le mesh que j'ai masqué, j'ai sélectionné la partie du dessous avec. J'en veux pas. Split and mask, delete, ok. Je sélectionne la pièce que j'aime bien. Polish by group. Boom. Z remesh. Low. Je réaffiche le reste de ma chaussure. Et je positionne bien mon lot. Si le maillage est un peu dégueu, je refais un Z-remesh. Ok, Z-remesh, ça peut se faire tant qu'on veut. Le seul défaut que ça a, c'est que ça mange un peu les shapes. Donc il faut faire gaffe. Mais dans ce cas-ci, c'est pas très grave. Ok. Et là, voilà, j'ai déjà positionné le petit renfort qui vient sur l'avant de ma chaussure. Ok. Pour l'instant, il est tout low. C'est pas grave. C'est exactement ce que je veux. Qu'il soit tout low comme ça. Que je puisse bien modifier ses formes. J'ai pas encore besoin de mettre de l'épaisseur ou quoi que ce soit dessus. Voilà. Ok. Alors ensuite, on a la patte de notre chaussure qui vient comme ceci. Et qui se connecte là en dessous. Ok. Eh bien, on va exactement travailler de la même manière. On va faire duplicate, split and mask. On delete la chaussure. On masque l'avant. Delete. On fait polish by group. Z remesh. 2 fois. Encore une fois. Encore. J'aimerais bien plus avoir ça. Voilà, là c'est clean. On réaffiche notre petite chaussure. Et on donne la forme recherchée à la patte de celle-ci. Donc, on a une courbe qui vient comme ça. Et puis là, ça fait vraiment une grosse courbe. Et la patte monte haut. Comme ceci avec vraiment une courbe là. Ok. On peut smooth un coup. Voilà. Et là, on a le plane pour la patte de notre chaussure aussi, qui est posée. Ok. Et toute la partie arrière, on va la détailler dans le bloc qui nous reste. Il y a juste encore le bloc intérieur que j'aimerais bien
faire venir. Et pour ça, je vais devoir mettre une épaisseur sur mon objet. Pour mettre une épaisseur sur la base de ma chaussure, je vais dans Edge Loop, Panel Loop. Ok, c'est ici. Et là, je descends Polish, Bevel, élévation, je le mets en négatif et Loop. Et je crée directement un panel Loop dedans, comme ceci. Ok. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout le bord, comme ceci. Voilà. Et je vais venir détailler toutes les parties dont j'ai besoin. Donc ici devant, ça fait comme ceci. Et là sur le bord, ça redescend comme cela. Ok, plus ou moins. D'accord. Et là, je peux faire exactement comme tout à l'heure. Split and mask. Duplicate, pardon. Split and mask. On n'a pas besoin ici du déchet. Ok. Et la partie qu'on a là, on va faire un Polish by Group Z-Remesh. Alors en fait, l'épaisseur n'était pas nécessaire. Je me suis un peu emballé. Donc ce qu'on peut faire, c'est CTRL-SHIFT-CLIC sur la partie extérieure comme ça. Et on peut aller dans Modify Topology, Delete. Voilà. Et là-dessus, on refait un Z-Remesh, histoire d'avoir vraiment une belle topo. Bien clean, bien low. Sur laquelle on aura un full control. Hop. Voilà. Et on va lui donner de nouveau la bonne forme qui va bien avec le concept. Ici, devant, c'est cut. Je reprends le Z-Modeler et je peux delete les faces qui sont là. Ok. Ah, quoique ça fait plutôt comme ça. Voilà. Et là, avec le move, donc l'arrière passe derrière la patte. Ok. Mais là, sur l'avant, on a deux cercles, comme sur l'avant de la chaussure, qui passent sur la patte, comme ceci. Et la patte qui passe dedans. Voilà. Là derrière ça remonte un peu et ici on sent vraiment que ça redescend dans les mêmes proportions que de l'autre côté. Ok, et là j'ai le blocking de la partie intérieure. D'accord. Et en réalité, bah, j'ai déjà tout le blocking de ma chaussure de réaliser. Ok. Alors, je fais gaffe à mes proportions. Je remonte un petit peu certaines parties de la patte parce que elle est un peu plus haute que ça
dans mon exemple, dans mon concept, une petite retopo dessus histoire d'avoir quelque chose de beau avec le Z-Remesh. Et là, je vais mettre un petit masque pour pouvoir un peu courber la patte exactement comme sur le concept aussi, ok, pour donner un peu plus de shape à mon objet. Alors, je vais donner des épaisseurs à tout ça. On va commencer par la partie à l'avant ici. Et je vous ai déjà montré comment on faisait il y a 5 minutes. Pour mettre une épaisseur là-dessus, on va aller dans Edge Loop, Panel Loop. On descend tout. Élévation, on le met à 0. Loop à 0. Et on va mettre la thickness, voilà. Là, je l'ai mis à 300. On va faire pareil avec la partie intérieure. Élévation à 0. On met un peu de thickness. Loop à 0. Comme ça, pareil. Je fais pareil avec la patte. Voilà. Je fais pareil avec le bord ici. Voilà, je replace bien mes éléments pour pouvoir jouer avec les épaisseurs. Ici ma patte. Voilà, je fais bien gaffe qu'on ressorte vraiment bien la courbe que ça vient créer dedans. Voilà. Et alors maintenant, je vais un peu faire gaffe au posing général et mes proportions. Ok, la semelle à l'avant est un peu plus haute. Donc, je la monte un peu. L'avant de la chaussure descend un peu plus bas. Du coup, je fais gaffe à bien marquer ça aussi. Et je redescends tous mes éléments. Ok, pour avoir vraiment quelque chose qui matche avec le concept en termes d'attention. Voilà, on va vraiment sentir le coup de pied ici. Voilà. Ok, et là,
j'ai un beau blocking de ma chaussure. Alors, puisque elle est au centre du monde, j'ai plusieurs choix. Ou bien je la pousse au max maintenant, en tout cas dans les niveaux de détail, tant qu'elle est au centre du monde, et puis je vais la placer. Ou bien je vais la placer, et puis après, je la pousse au max dans ses niveaux de détail. Dans tous les cas, avant de faire quoi que ce soit, ce qui peut être intéressant, c'est de checker un petit peu à quoi elle ressemble par rapport au reste du modèle, ok, pour pouvoir un petit peu la tweaker, donc la modifier, si modif il y a. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le reste du modèle, voilà, pour un peu voir comment est-ce qu'elle tombe. Ça a l'air pas trop mal. Peut-être que je les grossirai un petit peu plus encore, parce que je trouve ça chouette de faire un contraste avec des pompes bien grosses et une armure un peu slim comme ça. Mais là, on a le posing qui est fait pour la chaussure, ok? Et je sais qu'avec un posing comme ça, je ne vais pas avoir beaucoup de travail derrière pour qu'elle soit déjà très clean en ajoutant des niveaux de subdiv, puisque mon posing est déjà clean. Ok? Donc je peux tout recacher, sauf ma chaussure évidemment, du coup que je vais pousser un peu plus loin que le reste pour l'instant, puisque c'était le dernier élément de toute façon qui me restait à bloquer avec l'armure aussi. Il n'y a pas de souci que je pousse ça. Donc ici on a vraiment un coussin sur l'intérieur de la chaussure, donc je vais un peu smooth cette partie là, histoire de perdre l'angle. Voilà. Là, on n'a pas d'angle non plus. Ici, ça fait une belle patte comme ça. Elle peut même un peu ressortir. Ok. Et au-dessus, là, notre petite patte, on a un petit arrondi dedans. Comme ça. Ok. Voilà, et là, le corps est clean. Alors, je vais commencer par la semelle pour ajouter des niveaux de subdiv proprement. Je vais juste d'abord bien clean le lot, histoire d'être vraiment sûr que tout est bien parfait. Comme ça, ok. Là, si je fais des niveaux de subdiv comme ça tout de suite, on voit que c'est pas hyper clean les bords. Ok. Donc ce que je peux faire, c'est d'abord un crease. Et comme j'ai créé des polygroupes tout à l'heure, je peux faire direct un crease PG. Donc le crease, ça va dire j'aimerais que les edges où il y a un polygroupe restent plus durs quand je subdivise. Ok. Donc là, si je fais crease PG, on voit qu'il me fait une proposition de crease. Ok. Le seul truc, c'est qu'il m'en fait un là sur le bord. Or, moi, là, j'ai un arrondi, donc je ne veux pas ce crease-là. Donc, je peux faire un crease tolérance. Et ça va être comme le polygroupe tolérance. Il va prendre en compte les edges. Et il ne va pas faire de crease sur certains edges. Sur les edges qui sont en dessous de la tolérance que je lui demande.
Voilà, là, il les a pris en compte, ok? Sauf que c'était un crease à 15 et moi, j'aimerais bien faire un crease à 2. Donc, je descends le crease level à 2. Uncrease, crease, et là, c'est bon, on a un crease à 2, ok? Alors, si je veux vraiment que ce soit super super clean, juste avant de faire mon crease, je peux faire un petit deform polish by group et faire un petit polish sur la semelle, histoire d'avoir vraiment un truc perfecto. Voilà une belle semelle avec des belles courbes, des lignes bien droites. Et là, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et j'ai une super semelle, super clean. Ok? Et je vais faire cette technique-là sur toutes les parties. Donc la partie du milieu, je ne vais pas faire de crease parce qu'elle est bien arrondie dans mon exemple, dans mon concept. Donc je fais juste un CTRL D. Elle avait déjà une chouette shape. Ok? Je vais juste bien l'aligner avec le dessous de ma semelle, qu'elle remonte un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et la partie arrière, je vais faire exactement comme pour l'avant. On va avoir un crease sur les edges extérieurs et pas sur les edges intérieurs. Donc là, hop, on peut faire directement un petit clean de la semelle. On va faire un polish by group et on va faire un crease cette fois avec le Z modeler. On se met sur l'edge, on se met en crease de niveau 2. Donc dans géométrie, crease level 2. On se met sur un edge, barre d'espace, crease, et là on peut faire edge loop complete. Non, c'était polyloop. Non, c'était edge loop partial. Oui. Hop, et on peut faire, voilà, le tour de notre semelle. Ensuite, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Pour subdiviser. Et on a une belle semelle à l'arrière aussi. On va venir ajuster avec Move pour qu'elle soit vraiment comme sur notre concept. Qu'elle dépasse un petit peu plus. Ok, comme ça. D'accord. Voilà. Alors, cette semelle, là, elle est juste subdivisée. Ok. Dedans, j'ai des détails dans mon concept avec une ligne, si je prends standard, qui va faire comme ceci, qui va suivre le bord, qui va venir là et qui va revenir vers l'arrière, ok, sur tout le bord. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça proprement? Plusieurs techniques. La première, c'est d'utiliser le stroke lazy mouse. Ok, le lazy mouse va mettre un délai sur la souris, va nous permettre de tracer très très droit, comme ça, des parties dans notre mèche. Ok, ça peut être pas mal pour faire ce genre de choses. Deuxième technique, on masque. Donc avec le mask pen, on va tracer, voilà, exactement l'endroit qu'on a envie de faire ressortir dans notre mèche.
Et troisième technique, c'est de le faire en ZModeler directement dans le lot avant de subdiviser. Ok? Alors moi, je vais le faire avec le masque. Cette fois-ci. Pour avoir un côté un petit peu plus organique. Voilà, je me mets bien en vue de profil. Je fais un masque super clean. Hop. Voilà, donc je prends le temps de vraiment bien faire le masque parce que s'il est mal fait, ça va être moche. Et quand on se donne autant de mal, on n'a pas envie que ce soit moche. Ok, notre masque, on peut mettre un petit coup de smooth dessus, histoire de rendre un peu plus smooth, logique. Et ensuite, avec CTRL et le scale, on peut faire ressortir, voilà, les surfaces comme ça, hors du mesh. Ok? Donc on peut vraiment, voilà, faire un petit extrude sur tout le côté. Ça va? Et là, je fais exactement comme sur mon concept. Et maintenant, je fais pareil à l'avant, puisque j'ai exactement le même dessin à l'avant. J'en profite pour régler un petit peu la hauteur, qui est la même à l'avant et à l'arrière sur mon concept. Voilà. Et je vais faire le même dessin avec la même technique. Je me mets en vue de profil. Je vais masquer dessus, dessous. J'essaye de prendre la même largeur, voilà, comme ça. Mes deux lignes sont bien alignées. Ok. Et là, la partie ici, je vais pouvoir bien la faire en rond. Voilà. Et rebelote. Je mets un petit smooth sur le masque et puis à scale pour avoir ma petite ligne de tracé. Alors elle est un peu plus smooth, du coup je fais gaffe d'avoir un peu la même dureté entre les deux.
Alors, j'ai pas la même dureté. Ça pourrait être intéressant de choisir, ok? Que je me dise, ok, laquelle est la mieux. Et je recommence d'un côté ou de l'autre. Pour ça, il faut reculer, regarder de loin. J'ai l'impression que c'est un peu mieux comme derrière. Alors, il faut que je subdivise un coup ma surface. C'est pour ça que j'arrive pas à avoir le même rendu. Ok, donc là, j'ai remis un contrôle D dessus. Maintenant, on a 6 niveaux de subdivision. Et on en a 6 derrière aussi. Donc, je recommence. Je refais mon masque. Je m'aligne bien sur le masque que j'ai de l'autre côté. Voilà, et là, j'ai quelque chose d'un peu plus similaire à ce que j'ai à l'arrière. Ok? Et j'ai mes deux détails dans mes semelles qui sont bien visibles de loin. Ok? C'est pas des petits rouchouchous invisibles. Et je peux avancer sur la suite. Donc, sur la patte, ici, on va faire exactement pareil. On va faire un prise et puis CTRL D. Simple, efficace. Je fais une petite modif avant dans la courbe là, histoire que ce soit vraiment une belle courbe. Voilà. Donc, je disais crise, niveau 2, crise PG, CTRL D. Voilà, et on a vraiment une forme qui est top.
Voilà. On va pouvoir lui mettre un petit bord un peu sympa. Et pour ça, on va prendre le masque, contrôle, clic sur l'objet, on inverse, on smooth notre masque, contrôle, clic, et puis après, je le rends un peu plus hard avec Alt. Et ensuite, je mets un petit scale sur l'extérieur. Hop, juste pour donner cette petite vaguelette là que je viens de créer. Ok, ça va venir de loin, donner un petit effet de couture à la chaussure. Et ça marche bien. Ok, ça fait bien le travail. La partie intérieure ici, je vais faire la même chose. Crise PG au niveau 2. Donc géométrie, crise level, et puis crise PG. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Cette partie-là, on la laisse bien comme ça. Ok. La patte, on va faire la même chose aussi. Voilà. On va lui mettre un petit bord aussi. Hop. CTRL-clic. On inverse notre masque. On smooth. On rend plus dur. CTRL-alt. On smooth, CTRL-clic. CTRL-alt, CTRL-clic, CTRL-alt, CTRL-clic, CTRL-alt. Voilà. Et le bord, on va faire un scale en shift dessus. Voilà, pour un peu lui donner un côté un peu plus puffy. Ok, et ensuite on fait pareil avec la partie de derrière ici. Elle a déjà une épaisseur aussi. Crise PG. Niveau 2. À moins que... si, celle-là aussi. Alors peut-être que d'abord je vais refaire un petit Z-Remesh dessus, histoire d'avoir quelque chose de plus clean en termes de topologie. Ouais, pourquoi pas. Pour le reste, c'est comme pour les autres. Crise, PG, CTRL D, CTRL D, CTRL D. On peut venir un petit peu améliorer la courbe ici. Voilà. On peut mettre un petit smooth sur tout. Et alors, ce qu'il y a de particulier avec cette partie-là, sur mon concept, c'est qu'elle est très gonflée, comme si elle sortait de la chaussure. Donc, on va faire un scale avec CTRL, comme ceci dessus, pour un peu la rendre plus inflated. Ok. Un peu perdre le côté qu'on avait. On peut encore un peu jouer avec la brush d'inflate dessus, surtout sur les bords, pour venir accentuer le côté un peu bordure qui ressort.
Voilà, on peut refaire un petit Z-Remesh dessus, histoire d'être bien bien clean, parce que là on a des petits angles qui sont pas très propres. Voilà, beaucoup mieux. CTRL D. Ok. On va faire comme tout à l'heure, un petit cache avec CTRL-clic de la partie extérieure. D'abord CTRL-D histoire de remettre un peu de subdiv. Ok. CTRL-clic pour cacher la partie extérieure, comme je disais. On inverse le masque. CTRL clic, CTRL Alt, CTRL clic, CTRL Alt, CTRL clic. Et là, on remet encore un petit coup de CTRL Inflate, histoire d'avoir de nouveau un petit bord comme ça, bien sympa, bien marqué sur l'objet. Ok. On peut directement un peu l'amplifier avec dame standard. On va venir, voilà. On peut mettre un peu de lazy mouse dessus. Et avec le move, on modifie un petit peu ce qui se passe là à l'avant, histoire que ce soit un peu plus beau. Voilà, et avec le dame, on va un petit peu marquer certaines lignes. Voilà, certaines pliures. Histoire d'accentuer le côté gonflé. De cette partie-là. Et avec Inflate, on peut encore venir un peu l'accentuer un peu plus. On peut un peu redescendre au niveau de subdiv si on veut vraiment travailler clean. En faisant ça.
Je retire le stroke, le lazy mouse de ma broche standard. Voilà, et je vais un peu travailler les endroits là qui sont censés être un peu renfoncés. Et à ces endroits-là, je vais avoir des petits points de pression dus aux attaches qui sont posées là. Alors les attaches, c'est simplement, voilà, une sphère que je coupe sur la moitié avec CTRL et Scale, comme pour les paupières tout à l'heure, que je vais un peu scale down et que je vais ensuite un peu inflate avec CTRL-clic. OK? Et cette attache-là, je viens simplement la positionner voilà, à cet endroit-là. Comme ceci. Et je peux faire Z plugin Subtool Master Mirror pour créer directement son mirror. Je les duplique et je vais les utiliser à l'avant aussi, là où elles sont posées ici. Sur mon concept. Ok. Alors, j'en profite pour un peu retravailler ici mon sculpt, histoire que ça s'intègre bien. Je peux prendre un peu du standard pour voilà, faire un petit tourlet autour. Je descends le lazy mouse. Pareil là au-dessus. Ok, histoire qu'on sorte bien que ça appuie sur quelque chose. Voilà. La partie à l'avant ici, avec dame standard et standard, je vais un peu marquer des points d'usure. Donc simplement des plis, hein. Pas besoin de se prendre la tête. Pareil ici. Et sur cette partie-là, sur mon concept, j'ai des petites encoches un peu futuristes que je vais pouvoir dessiner qui font comme ceci. Puis là, deux points.
puis là au milieu, comme ceci. Et là, un point. J'inverse mon masque. Un petit coup de smooth. Oula. Voilà, et je les descends dans ma chaussure. Je peux les descendre plus bas pour que ce soit visible de bien loin. Juste ce que je vais faire, c'est que on voit qu'il y a un autre plan juste en dessous qui me dérange. Ça doit être la patte. Je vais un petit peu la descendre là en dessous. On la verra jamais, donc on s'en fout de ce à quoi elle ressemble en dessous. On veut juste pas qu'elle nous gêne pour cette partie-là. Voilà, comme ça on vient rajouter les petits détails qu'on avait dans notre sculpte. Alors je peux un peu clean le petit point du dessus là sur lequel j'ai pas assez de géo en mettant un petit CTRL D pour avoir un peu plus de géo. Et je peux un peu le clean. Voilà, comme ça. Pareil pour qu'il soit bien visible aussi de loin. Maintenant, il reste la partie ici à l'arrière, ok, qui n'est pas détaillée. On va avoir probablement un espèce de petit renfort qui vient là derrière. On va pouvoir faire CTRL D, CTRL D. Et alors ici, ce qui va se passer, c'est que on a sur mon dessin plusieurs tuyaux qui viennent ici sur le côté. Et je peux faire exactement pareil que pour la semelle. Donc ça va être de masquer de manière organique comme ceci et puis de sortir hors de la zone. Donc CTRL D, histoire d'avoir assez de subdiv. Voilà. Tant que j'y suis, je fais à l'arrière aussi. L'arrière, on a plutôt une forme qui est un peu organique, comme ceci. Et puis qui vient là. Et elle est rejointe comme ceci. Et ça part là. Donc je recommence. Donc, organique comme ça part ici comme ça. Là ça descend et puis là ça part ici. Je vais un peu la clean. Voilà. Un petit smooth comme tantôt. Et rebelote un scale avec contrôle.
Alors j'avoue que je suis pas trop fan des shapes qu'il y a sur le dessin à cet endroit-là. Je pense pas que je vais les mettre. En tout cas, pas celle-là. Je trouve qu'elle est pas trop alignée avec le design. Du coup, je garde juste la première et en fait, à la place, ce que je vais faire, c'est que avec dame standard, je vais faire une découpe à cet endroit-ci. Ok. Pour venir mettre un renfort ici à l'arrière. Exactement comme on a à l'avant. Duplicate. Split and mask. Voilà. La partie qui me reste, je l'utilise pas. Delete. OK. Renfort arrière, je fais Polish by Group. Z Remesh. Et là, une fois que mon Z Remesh est fait, Edge Loop, Panel Loop pour mettre une épaisseur. Hop, voilà, j'en fais encore un, histoire d'avoir vraiment une belle topo. Encore un, voilà. Edge Loop, Panel Loop. Je le mets en élévation 100 cette fois, histoire que ça ressorte comme ceci. Avec le Move, je nettoie un petit peu la manière dont ça s'intègre. Là, je vais complètement retirer la ligne. Je fais du CTRL Z. Voilà, c'est beaucoup mieux sans. Et maintenant, comme je vous l'ai expliqué tantôt, crise PG au niveau 2. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Hop. Masque l'intérieur. On inverse le masque. On le smooth. CTRL-clic, CTRL-ALT, CTRL-clic, CTRL-ALT pour le faire grossir. Voilà. Et puis après, un petit scale avec CTRL. Histoire d'avoir quelque chose de similaire. Aux autres surfaces. Ok. Voilà. Je peux mettre un petit smooth dessus derrière parce que là il est un peu sharp. Et alors, je vais un peu corriger là en dessous. C'est pas très net. Hop là. Voilà, histoire d'avoir la même épaisseur partout, plus ou moins. C'est censé être quand même une fabrication humaine, donc s'il y a des petites irrégularités, c'est pas très grave. Et alors là, la zone qui va me rester sur le côté, je vais la laisser clean. Je vais juste faire dessus quelques petites marques pour simuler voilà, un peu d'usure aux endroits où ça plie. Voilà, ici à l'arrière, un peu là au-dessus. Là au-dessous, c'est même pas nécessaire en fait. En fait, je pense que c'est même pas nécessaire. Du coup, juste ici à l'arrière, c'est pas visible sur le concept, mais je vais faire un petit rappel des points qu'on a ici à l'avant. Juste pour que le design soit intéressant. À fond. Dame standard. Hop,
on trace une belle ligne au milieu. Non, on va juste faire le masque comme prévu. Donc on a tac tac et 3 points. Donc on va faire depuis la vue de côté, masque pen. Comme ceci, avec 2 points et un point là. Voilà. Là, on inverse le masque, un petit coup de smooth et on scale vers l'intérieur. Hop là, comme ça. Ok. Et on a une belle chaussure toute nette, un peu cartoony, mais dans l'idée de tout notre travail, puisqu'on va tout travailler de cette manière-là. Et voilà, ok. Alors, une fois qu'on a la chaussure, ce qui peut être cool, c'est de la placer. Comment est-ce qu'on peut la placer? On peut simplement tout sélectionner, comme c'est là, ok, tout est visible. Et on fait New Folder, on appelle ça Shoes, Enter. Et alors, on peut tout glisser dedans. Tout ce qui fait partie de notre shoes. Ok. Il y a aussi les petits boutons là que j'ai fait. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait vite fait faire aussi, c'est le logo. Donc, il y a un logo ici à l'avant, une espèce de N. Ok. Donc, comme pour le reste, on le dessine avec un masque. On peut aussi utiliser une alpha. Je vous montrerai sur l'armure du dos comment on utilise des alphas. Là, on n'a plus le temps. On va juste faire le logo. Hop. Ok. Voilà. Et comme pour l'avant, on smooth, on inverse. Mais cette fois, le logo, il va ressortir. Donc, plutôt que de le faire rentrer, on va le faire ressortir. Simplement comme ceci. Et voilà, on a le logo sur la chaussure. Ok. Je l'ai fait en plus grand, comme ça, on voit bien de loin aussi. Il sera bien visible. Alors, la chaussure, pour la mettre à l'endroit où elle doit être, on peut tout afficher comme ceci. On clique sur le petit engrenage et là on fait transpose 7 et vous allez pouvoir déplacer tous les subtools d'un coup sans devoir l'émerger grâce au folder qu'on a créé. Et là tout simplement, voilà, on va l'aligner avec notre anatomie, avec notre pied. Comme ceci. Hop. Et quand c'est bon, on peut reprendre l'outil Draw et la pompe est posée. Ok. Et alors là, ce qui dépasse à l'intérieur, Move, on le rentre dans la chaussure, on n'a pas besoin de le voir, on s'en fout.
et on le smooth un peu. Pareil pour le bout d'armure qui dépasse. On s'en fout aussi de l'avoir. Hop. Tout ça, ça rentre dans la chaussure. Et c'est la chaussure qui définit la taille du pied. Ça va? Et là, la grosse sphère, hop, on la cache. Et on a le posing, voire même presque le modèle final pour notre pompe. Ok?